Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'étais en train de vlogger et j'ai eu une idée dans ma tête. Pourquoi pas vous faire un mini bookshelf tour parce que je suis chez mes parents en ce moment et du coup j'ai les bouquins, enfin la plupart des bouquins que j'ai lus, alors ils y sont pas tous. Mais j'ai une grande partie des bouquins que j'ai lus durant mon enfance, adolescence et début de jeune adulte quoi. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous le montrer parce qu'à Paris j'ai juste ma petite case avec une quinzaine de bouquins mais enfin voilà, c'est souvent de la pile à lire parce que j'essaie de pas stocker les bouquins que je lis, j'essaie toujours de les ramener chez mes parents parce que sinon je peux pas tout stocker. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. Je fais cette intro après avoir tourné le bookshelf tour et je peux vous dire, mon Dieu, que j'ai fait ça vraiment de manière spontanée. C'est vraiment le bookshelf tour de la booktubeuse en carton quoi. C'est-à-dire que j'ai des bouquins du même auteur, ils sont même pas rangés à côté. Non, une catastrophe, mais catastrophe. Parce que parfois moi j'aime bien regarder les bookshelf tour et souvent genre les bibliothèques elles sont immenses, les bouquins sont rangés par maison d'édition ou par ordre alphabétique. Vous trouverez pas ça ici, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas ma chambre, enfin c'est ma... Là je suis chez mes parents donc c'est dans ma chambre de lycée, voilà, je prends pas le temps de tout bien ranger parce que c'est pas un endroit où je vis au quotidien et du coup c'est n'importe quoi. Mais bref. Donc du coup voilà, si vous voulez voir le bookshelf tour d'une booktubeuse en carton, c'est par ici que ça se passe. Et je vous laisse avec ce bookshelf tour improvisé. Et voilà. Donc, voici un peu une partie des livres que j'ai lus dans ma vie. Voilà. Il y en aura d'autres. Et il y en a eu d'autres, mais je les ai pas là sous la main. Donc on va commencer. Donc, tout à gauche, vous avez un bouquin qui est assez... Le poche est sorti il y a pas longtemps et je l'ai vu pas sur Bookstagram. C'est Les 7 morts de Evelyn Hardcastle. Pardon, j'ai failli me cramer les cheveux avec ma bougie. Donc, c'est Les 7 morts de Evelyn Hardcastle. Qui a été un roman d'une très grande déception. Alors, désolée, l'édition, elle a un peu souffert, elle est un peu fragile, mais j'ai eu, je crois, ce bouquin pour Noël, et ça a été une terrible déception. C'est-à-dire que j'en attendais beaucoup, et en fait, pas ouf. Et en vrai, j'ai regardé sur Bookstagram, j'ai vu des gens qui l'ont lu, et qui ont, alors pas tous, mais il y en a pas mal qui ont eu quand même la même analyse que moi. Trop compliqué, une fin un peu chelou et ouais, genre trop de choses en même temps, genre calmos quoi. Mais l'idée par contre, et ça tout le monde était d'accord, enfin ceux qui partageaient même avec moi étaient d'accord, l'idée est top, mais c'est juste qu'il y a trop de choses. Je vous mets le résumé là, si vous voulez quand même tenter votre chance. Bon après c'est un premier roman, c'est normal que ce soit pas parfait mais bref. Ensuite vous avez toute ma collection du Sorceleur. Je n'ai pas fait l'acquisition de La Saison des Orages, donc qui est un peu le roman spin-off, épilogue / spin-off. Ensuite La Fille du Train de Paula Hawkins, grosse déception. La disparition de Stephanie Meller, grosse déception aussi. Alors attention, ce n'est pas le mur de la honte, hein. J'ai pas que des déceptions dans ma bibliothèque minuscule, mais franchement La Fille du Train et la disparition de Stephanie Meller, j'étais vraiment assez déçue. La Fille du Train, je crois que j'avais compris l'intrigue à la moitié du bouquin, et la disparition de Stephanie Meller, j'ai pas trouvé ça d'un grand suspense, mais c'est vraiment que mon avis personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, mais moi à l'époque en fait je lisais énormément de polars, d'enquêtes policières, et je pense que j'en avais trop lu et du coup ça me... Enfin j'avais besoin d'un truc qui prenait plus la tête quoi, voilà. Mais bref. Les As de la guerre, c'est pas moi, enfin c'est à mon copain.
Je sais pas d'ailleurs pourquoi il est là, mais bref. Donc ce n'est pas, ça ne fait pas partie de ma bibliothèque, on va dire. Ensuite, on a un deuxième carré. Je vais enlever ces petites horreurs. Alors, attendez, j'enlève les trucs qui... Je ne sais pas pourquoi c'est là. Alors, mon Dieu, ce bouquin-là tient par l'opération du Saint-Esprit. J'ai sécurisé les fondations parce que c'était un petit peu flippant. Donc, là, on est sur du plutôt récent. C'est un peu les dernières... c'est mes lectures de 2020, on va dire. Bon, peut-être pas Harry Potter, mais bref. On a d'abord ma trilogie 1Q84 de Haruki Murakami, édition que j'adore, que je trouve hyper jolie. Ensuite, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui était une lecture du lycée. C'était pas une lecture obligatoire, je crois, mais voilà. Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Alors en plus, c'est même pas classé par genre, c'est une catastrophe. Il y a de tout. Ensuite, Des fleurs pour Algernon, qui était une super lecture que j'avais faite. Donc là, on est plus sur de la SF. C'est un classique de la SF. Ça raconte l'histoire d'un simple d'esprit à qui on injecte un truc, je crois, et qui du coup devient super intelligent. Mais à un point qui du coup ça devient problématique. Bon bref, je vous en dis pas plus, mais voilà. Mais c'est une super lecture, si vous aimez la SF, c'est un classique et c'est très bon. Enfin c'est très bon, je parle comme si c'était de la bouffe, n'importe quoi. Parlez-moi d'amour de Xinran, coup de cœur de 2021, je l'ai lu en janvier, c'était tellement bien. Donc en fait c'est donc Xinran, une autrice chinoise qui va à la rencontre de femmes qui racontent leur histoire d'amour. Donc ça se passe sur 3 générations, je crois. C'est une même famille sur 3 générations. Et en fait, à travers leur histoire d'amour, on prend conscience de l'histoire de la Chine. Enfin, bref, c'est super bien écrit et je le recommande vraiment à tout le monde. Et c'était Mimsly, je me souviens, la chaîne de Mimsly que je mettrai en barre d'infos, qui en avait parlé. Donc ensuite, on a Rage de Stephen King, donc il y a un peu une pépite de cette bibliothèque qui, d'ailleurs, il est à l'envers. Bon, c'est pas grave. En gros, c'est le... Non, je crois pas que c'est le premier roman de Stephen King. Je sais plus. Mais en gros, c'est un roman très ancien. C'est parmi ses premiers romans. Et c'est un roman aujourd'hui qui n'est plus édité parce que Stephen King l'a retiré du marché. Enfin, en gros, il peut plus se faire éditer par décision de Stephen King parce que ça me parle d'un adolescent qui prend en otage sa classe. En fait, aujourd'hui, il est plus édité parce que il y a eu quand même beaucoup de tueries aux États-Unis et souvent on retrouvait un peu dans les affaires des personnes qui commettaient ces actes ce roman-là, ou du moins c'était dit que la personne qui avait fait cette tuerie, Rage l'avait inspiré, ou en tout cas il s'était retrouvé dans cet écrit. Enfin bref. Donc du coup Stephen King voulait pas incarner un peu j'ai fait le roman qui fait que y a plein de tueries. Enfin bref. Donc du coup il a retiré de l'édition et j'ai réussi à me le procurer sur Vinted. Et voilà, donc c'était une bonne lecture aussi. Enfin, ça parle pas de choses très heureuses, mais voilà. Nous avons un classique, Le Rouge et le Noir de Stendhal, que j'ai lu et qui m'a demandé à prendre énormément de recul pour pas péter une pile à chaque page. Le classique, faut toujours remettre ça dans son contexte. C'est sûr que si on regarde ça avec ses yeux de 2021... Bon, c'est compliqué, mais c'était, voilà, pour le classique, c'était quand même une lecture intéressante. Ensuite, un autre Stephen King. Non, mais je fais vraiment aucun effort, quoi. Je mets même pas les Stephen King ensemble. Bon, bref. Misery, qui est pour moi, pour l'instant, j'ai pas lu tous les... Donc, je suis loin d'avoir lu tous les Stephen King. Mais Misery était une très bonne lecture et c'est mon Stephen King préféré pour le moment. Ensuite, on a Rebecca de Daphné du Maurier, qui est un coup de cœur de 2021. Ensuite, on a Un défilé de robots, qui est une de mes lectures de cet été, donc qui est le tome 2 du cycle des robots de Isaac Asimov, qui est encore un nouveau recueil de nouvelles que j'ai plus ou moins apprécié. J'en parlerai dans une vidéo bilan. Ensuite, Les Amants du Spoutnik d'Haruki Murakami, qui était une très bonne lecture aussi. Un autre classique, La Peste d'Albert Camus, qui était super intéressant à lire, que j'ai lu en 2020 en plus. Le tome 1 du cycle des robots.
Vraiment, faudrait quand même que ça ressemble un peu à quelque chose. Donc il y a aussi un recueil de nouvelles. Ça c'est oulala, un roman que j'ai fait au lycée, je crois. Ça m'a pas marqué. C'était pas nul, mais ça m'a pas marqué. Ça parle d'une librairie avec un mec chelou. Bon bref. Ça, je me souviens, j'avais acheté ça à la librairie à Noirmoutier. Donc c'est tiré de faits réels. C'est l'histoire de la première shérif femme aux États-Unis, mais au je sais plus combienième siècle. Bon, à l'époque des shérifs, quoi. Et c'est à l'époque du western, je crois, à peu près. Et c'était super comme truc. Bon, après, c'était pas... l'intrigue était pas folle, mais voilà, c'était un peu... c'était intéressant parce que voilà, ça mettait un peu les femmes à l'honneur dans la police et c'était cool. Et ça, qu'est-ce que... oh là là, Trauma de Eric Axelson, je crois. Alors ça, c'est un bouquin grave chelou. Vraiment. J'ai pas compris. Attends, c'est le 2 ? Ah oui, mais je l'ai pas lu en fait. Je l'ai pas lu, je crois. Non mais oui, parce qu'en fait le 1, j'avais commencé à lire, il est barré et je crois que j'ai commencé le tome 2, ça m'a... Bref. Et en plus après, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même peu de critiques élogieuses, donc ça m'a pas poussé à continuer. Évidemment, tous mes Harry Potter, donc ça c'est les seuls qui sont rangés dans l'ordre chronologique en fait. Voilà, Harry Potter, l'histoire de ma vie, de mon enfance surtout. Ça se passe de commentaires quoi, je veux dire la base. Ensuite, les 2 premiers tomes de Agatha Raisin, donc qui est je crois qu'on appelle ça les cozy mystery. Bon là, il y a tout qui va tomber si je le prends. Hop, voilà. Donc on appelle ça, je crois, les cozy mystery. C'est de l'enquête british, plein de bien-pensance, mais en même temps parfois c'est un peu glauque, donc c'est un peu chelou. J'ai bien aimé le tome 1, le tome 2... c'était pas ouf. C'est quand même des bouquins qui coûtent 14 € à chaque fois pour 200 pages à tout péter. Faut pas voir les livres qu'à travers l'aspect financier, mais je préfère investir dans d'autres bouquins que je suis sûre d'aimer. Ensuite, on a la première intégrale du Trône de Fer, donc que j'ai lu. La deuxième intégrale que je n'ai pas lue. Mais en fait, le fait que George R. R. Martin n'ait pas écrit la fin de le Trône de Fer, ça me refroidit un peu d'avancer en fait dans cette saga, sachant que je saurais jamais la fin. En tout cas, pas pour l'instant. La Machine infernale de Jean Cocteau, qui était pas mal. J'ai pas un souvenir, mais bref. La Servante écarlate de Margaret Atwood. Alors ça, moi c'est un bouquin que j'ai pas spécialement aimé. Je sais que tout le monde l'adore, mais en fait, soit c'est un problème de traduction, soit j'aime pas la plume de Margaret Atwood, mais en fait, l'histoire et tout est super, mais c'est juste, j'ai pas du tout aimé la plume de Margaret Atwood ou la traduction, et du coup, ça m'a un peu gâché le plaisir, je dois l'avouer. Et je pense pas que je lirai Les Testaments, qui est censé être la semi-suite de La Servante écarlate. Et j'ai regardé, je crois, les 2 premiers épisodes de The Handmaid's Tale, donc qui est l'adaptation en série. Je sais pas, peut-être que je lirai un jour, que je regarderai un jour. Pour l'instant, c'est pas prévu. Alors là, on a les Brandon Sanderson. Je me rends compte que c'est n'importe quoi. Les tomes sont même pas côte à côte. Donc ça, c'est le tome 1, La Voix des Rois, et le tome 2, Le Livre des Radieux. Donc ils sont à chaque fois séparés en 2 parties. Non, ils sont même pas côte-côte, quoi. Mais n'importe quoi. Bref. Les archives de Rochard, c'est là. J'ai Justicière à Paris, qu'il faut que je commence. Ensuite, on a que des Camilla Läckberg ou pas, d'ailleurs. Ah oui, non. Bon, un peu un mélange de romans suédois. Donc on a du Camilla Läckberg, Au milieu des milléniums. Donc en gros, les Camilla Läckberg, je les ai tous
mais j'ai le début en poche et ensuite j'ai adoré tellement cette série que j'ai rattrapé mon retard et du coup j'ai acheté quand les bouquins sortaient, donc ils sont en grand format et ils sont dans une autre bibliothèque qu'il y a dans un autre endroit de la maison de mes parents. Donc là il y a que La Princesse des Glaces tome 1, Le Prédicateur tome 2 et Le Terrier de Pierre tome 3. Ok. Et L'Oiseau de Mauvaise Augure tome 4. Ok, donc là en gros il y a les 4 premiers tomes et les autres sont autre part. Et en plein milieu, c'est vraiment n'importe quoi, là j'ai 2 Millennium. Donc qui est... Je sais même plus. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, c'est le premier tome. Et La Reine dans le Palais des Courants d'air, ça doit être le tome 2. Mais Millennium, pour moi, c'est la trilogie de ma vie. J'ai jamais autant aimé autre chose que Millennium pour l'instant. Dans sa catégorie, hein, parce qu'on peut pas comparer Millennium avec Le cycle des robots, par exemple. Donc, dans sa catégorie, en tout cas, j'ai jamais autant kiffé, à part peut-être les Camilla Läckberg, mais pour moi, c'est indétrônable. Le tome 3, je sais pas où il est. Je pense qu'il est dans l'autre bibliothèque aussi. Bref. Ensuite, un classique, 1984 de George Orwell, que j'avais bien aimé. N'oubliez jamais de Michel Bussy, très très bon Michel Bussy, si jamais vous avez envie de découvrir Michel Bussy. Enfin, moi j'en ai pas beaucoup lu et celui-là était vraiment top. Donc en tout cas pour les novices c'est accessible. On a alors Voyage au pays du coton de Erik Orsena. Donc c'est très intéressant ces bouquins-là. En gros, Erik Orsena est parti et il a suivi tout le trajet que fait le coton. Donc le coton pour faire du textile, pour faire nos t-shirts et tout qu'on retrouve après dans les magasins. Et voilà, il a remonté un peu toute la filière du coton et a interrogé les gens sur leur métier, etc. Et on voit un peu l'aspect géopolitique du coton et de l'industrie textile en général. Et ça, c'était super intéressant. Et il a fait pareil avec le papier, les moustiques, l'eau et le cochon, je crois. Oh, je sais plus. Bon, bref. Mais très très bien les Erik Orsena. Ensuite, on a 2 Bernard Minier. On en a un autre ici d'ailleurs. Donc, c'est pareil. Ça, je crois que j'ai lu N'éteins pas la lumière. Ça m'est arrivé souvent. En gros, j'ai lu en premier N'éteins pas la lumière, j'ai rien compris. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était une enquête qui était en plein milieu d'un cycle, on va dire, et que le tome 1 c'était le cercle, je crois, ou glacé, je sais plus. Bref. Donc c'était une très bonne lecture, un peu glauque. Mais bon, après c'est du Bernard Minier aussi. Une putain d'histoire, donc ça c'est le dernier Bernard Minier que j'ai lu, qui était pas mal. Et le cercle, c'était pas mal aussi. Je suis pas hyper fan de Bernard Minier finalement, parce que je suis plutôt Franquillier. Donc là, il y a Fracture et La mémoire fantôme. J'ai plein d'autres Franquillier, je sais pas où ils sont. Je crois que c'est ma mère, elle en a pris quelques-uns. Je suis plutôt Franquillier. Bon, c'est barré. Je sais pas ce qu'ils bouffent le soir pour imaginer des trucs comme ça. Mais pour moi, ça va plus loin dans la psychologie des personnages. Et c'est plus prise de tête. Mais ça, c'est mon ressenti personnel. Donc voilà, là j'en ai 2. C'est les 2 derniers que j'ai lus qui étaient super. Ensuite, on a Marche ou crève de Stephen King, qui était génial. Qui, au final, je pense, est autant... Enfin... qui pour moi a autant de valeur que Misery. C'était une très très bonne lecture. Ensuite, ça c'est quoi? Emergency 911. Ah, donc ça c'est un polar. Je me souviens un peu du truc. C'est une petite fille qui est enlevée. Et après c'est glauque. Mais pas glauque par rapport à la petite fille, mais par rapport à d'autres trucs. Bref. Bon, c'était bien. Mais bon, rien de fou. Seul le silence, c'était un navet pour moi. Enfin, je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas compris ce bouquin. Je sais pas. J'ai pas compris l'idée. Voilà. Pourtant, je sais que c'est un auteur qui est très apprécié, mais vraiment, c'est pas passé. Mais c'est pas grave, ça arrive. Ensuite, Carrie de Stephen King, que j'ai bien aimé aussi, qui fait pas partie de mes comment dire,
mais Stephen King Press, mais c'était bien. Et ensuite on a Zola, donc un classique, La Fortune des Rougon, premier tome des Rougon-Macquart que j'avais bien aimé, que j'avais écouté aussi en audio pour parce que je suis pas trop habituée à lire des classiques, donc c'est vrai que ça soulage un peu. Agatha Christie, Le Crime de l'Orient Express, Mazette, je ne sais plus quand est-ce que j'ai lu ça. Ça devait être au lycée, c'était il y a fort longtemps. Et c'était cool. Ce bouquin. Que je m'approche quand même. L'histoire d'Hélène Keller, c'est le bouquin qui m'a donné envie de lire. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où j'ai lu ce bouquin que j'ai aimé lire. Et je crois que c'était une lecture du collège ou un truc comme ça. Et ensuite, j'ai enchaîné avec tous les Harry Potter. Et ensuite, j'ai enchaîné avec plein de trucs. Enfin bref, ce bouquin a été le point de départ de mon amour pour la lecture. Donc c'est l'histoire d'une petite fille sourde, muette et aveugle, je crois. Et on suit un petit peu sa vie, ses rêves, etc. Et voilà. Non, vraiment, point de départ de tout ça et du fait que peut-être aujourd'hui, en plus, j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Donc ça, jamais il ne quittera mes étagères. Never, never, never. Le Père Goriot de Balzac, lecture du bac français. Voilà. Autobiographie d'une courgette, mon Dieu. Là, on a l'impression que c'est un truc drôle. C'est pas du tout drôle. Ça parle d'enfants qui sont dans les foyers parce que ils ont été enlevés de leur famille pour des raisons diverses et variées et malheureusement assez tristes et inquiétantes. Et en fait, c'est les enfants qui racontent leur vie. Mais du coup, avec des mots d'enfant. Et c'est assez malaisant. Mais c'est super... c'est malaisant, mais c'est bien amené quand même, quoi. Enfin, c'est bien traité, on va dire. Donc voilà, très, très bon roman aussi. Et ensuite, Les Contes de la Bécasse de Maupassant, qui était pas mal aussi. C'en est tout pour ce bookshelf tour mémorable. En fait, j'ai hâte d'avoir un nouvel appart, peut-être l'année prochaine, où j'aurai des grandes bibliothèques où je pourrai ranger des livres de manière acceptable. Donc voilà, mais bon, j'étais contente quand même de vous montrer un peu les lectures que j'ai faites sur ces dernières années. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les mêmes bouquins que moi ou que vous avez lu d'autres bouquins de certains auteurs que vous avez vus. Enfin bref, ça serait super intéressant d'en parler. En tout cas, merci si vous êtes encore là d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo qui ne sera je ne sais pas laquelle. Et en attendant, je vous souhaite de faire vos meilleures lectures.